Hello, hello, hello et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau vlog lecture. Je vous accompagne avec les cheveux mouillés, vous m'excuserez. On est mercredi matin, je crois qu'on est le 13, c'est sûr même, le 13 novembre et donc je vous reprends pour ouvrir un nouveau vlog lecture avec de nouvelles découvertes, de plumes, ou je ne sais pas, plein de choses à découvrir dans plein de formats différents. C'est parti, on va parler d'abord de ce que j'ai en cours de lecture pour que vous voyez un petit peu de quoi on va parler cette semaine, voire je sais pas trop en fait quand est-ce que je vais terminer cette vidéo. Voilà, et puis je vais vous parler de deux mangas que je viens de terminer. Alors en lecture, déjà j'ai en lecture audio Monsieur Mercedes de Stephen King que je suis en train de terminer. Peut-être que je vais le terminer aujourd'hui, je ne sais pas trop. J'ai pas mal de choses à faire, notamment d'un point de vue inventaire de mon shop. Après le salon, bah voilà, j'ai une partie inventaire, mise en ligne, etc. Alors quand je fais l'inventaire, je peux écouter un livre. Et puis je dois faire aussi pas mal d'anneaux marqueurs, donc c'est possible qu'aujourd'hui je lise. Il me reste à peu près 1h30 je pense, donc on va voir. Ensuite, en e-book, j'ai Mopra de George Sand. Je sais pas, il n'est pas là, mais j'ai lu, on dirait à peu près, pas on dirait, c'est sûr, à peu près 30% du roman. Celui-ci, il n'y a pas d'urgence, donc je viendrai vous en parler une fois que je l'aurai terminé, mais il avance doucement. J'ai aussi en e-book un profond sommeil de Tiffany, ok, je sais pas quoi. Je vous mettrai la couverture ici. Là j'ai un petit doute, je ne sais pas trop si je vais le continuer. Je pense que je vais le continuer un peu aujourd'hui et je vais voir comment ça avance. Ce matin j'étais en train de me dire bon je vais l'abandonner parce que je sais pas trop. J'ai lu 17% sur ma Kindle. C'est un roman que j'ai mis dans le cadre du Black November pour cette semaine pour un thriller qui dénonce le racisme. Et effectivement, il y a une double temporalité avec une histoire en fait d'une disparition d'une petite fille dans une famille. Et en parallèle, on est des années auparavant dans une propriété où il y a des esclaves noirs et où un personnage en fait va tenter de les libérer. Voilà, donc du coup je ne sais pas trop, ça doit être à peu près au même endroit, je ne sais pas, donc il faudrait que j'avance un petit peu pour vous en parler. Voilà. Et sinon, sur ma table de chevet, j'ai toujours le Horla de Guy de Maupassant. J'en suis un peu plus de la moitié et j'aime bien, j'aime bien. Hier j'ai lu Le Diable. Ouais, Le Diable. Alors en fait, je me suis dit ça va parler du diable. Et finalement, c'est l'histoire d'une fin de vie d'un paysan terrible qui ne veut pas... qui est tellement... comment on dit, avare, qu'il préfère aller s'occuper d'un point de vue économique, de rentrer ses cultures, ses récoltes, de faire ses récoltes plutôt que d'accompagner sa mère pendant sa fin de vie. Et il décide de donner cette charge à une autre personne en la payant, en essayant de la payer le moins possible. Et cette personne, en fait, voilà, elle voit pas arriver la fin de cette vieille dame, c'est sans fin, et elle va faire quelque chose d'assez terrible. J'en ai lu d'autres auparavant qui m'ont plus ou moins marqué. Ouais, enfin franchement, je passe un bon moment de lecture. C'est des toutes petites nouvelles qui font 10 pages. Il m'en reste une de 6 à lire. Donc, du coup, ça, c'est un des livres que vous verrez sur le vlog que je terminerai. Et après, j'enchaînerai avec un recueil de poèmes, je pense. Voilà. Et puis, sinon, celui que j'avance et que j'aime beaucoup, c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice. J'en suis à la page 170 et je compte bien le lire cette semaine. Il n'y a pas d'urgence. Je me suis fait un découpage, mais en fait l'idée c'est que quand j'ai fini ma partie, je lis peut-être autre chose. Mais en fait c'est lui qui est en premier, voilà. Et si j'ai envie d'y rester, bah, j'y reste, tout simplement. Là, en novembre, je lâche la pression sur plein de trucs. J'ai pas envie de me donner de contraintes. Donc voilà, je fais comme je veux. J'aimerais bien quand même sortir La planète des singes dont je vous ai parlé il y a peu dans ma précédente vidéo. Donc ça serait bien que je le lise parce que j'ai envie en fait. Donc peut-être quand même que je vais le commencer. Mais en fait,
je pense qu'après ma section là, de entretien avec un vampire, je vais retenter un si profond sommeil. Un profond sommeil, je ne sais jamais. Et puis, si ça passe pas, je prendrai celui-là. Voilà, et sinon, en lecture terminée, il y en a 2, dont une qu'il faut que je rende ce matin. Donc c'est pour ça que j'ouvre ce matin le vlog. Déjà, c'est celui-ci. Et c'est 2 couvertures bleues, donc ça fonctionne dans le challenge du mot bleu. Arte, le tome 19 de Kei Okubo, qui est une mangaka. Donc on est sur la suite de cette aventure assez folle pendant la Renaissance de cette jeune femme, Arte, qui décide de devenir peintre alors que normalement ce ne sont que des hommes qui font ce métier-là. Elle est formée par Léo qui la prend sous son aile, un peu à contre-cœur, mais finalement ne le regrette pas. Et en fait elle est talentueuse, elle va sortir du lot et elle va être quémandée pour partir. Où est-ce qu'elle part ? En Sicile, je sais plus où est-ce qu'elle part. Je sais plus, parce que c'est un moment que j'ai pas lu. Et elle revient, là elle est en train de revenir à Florence, mais elle était partie, donc elle a vécu plein d'aventures en tant que peintre professionnel pour une famille. Et donc du coup elle revient à Florence parce qu'en plus Florence est assiégée, est en guerre et elle s'inquiète pour Léo, pour lequel elle a quand même quelques sentiments. Et déjà dans le tome précédent, elle était en train de rentrer et là on ouvre avec elle, mais on repart à nouveau dans l'enfance de Léo. C'est très intéressant ce personnage de Léo, moi je l'aime beaucoup. Voir comment il est passé de la rue à peintre et a ouvert son propre atelier ensuite à Florence. Donc voilà, on est encore dans l'histoire de Léo, de son enfance, et je pense que c'est pas terminé. Mais moi j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se retrouvent, et je pensais qu'ils allaient se retrouver dans ce numéro. Et non, c'est pas grave. Allez, j'espère qu'ils vont pas faire, elle va pas faire trop traîner, hein. Et la suite n'est pas encore sortie, donc je suis à jour. Et puis j'ai commencé un nouveau manga, Mission in the Apocalypse de Haruo Iwamune, qui est un homme. Et c'est chez Moonlight Manga. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. Voilà, tout est dit. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, excepté que, voilà, on sait que cette jeune fille s'appelle Saya, qu'elle enquête dans le cadre d'un institut de recherche. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un institut de recherche, Ushimitsu, je crois. Et en fait, elle tombe sur pas mal de cadavres, des cadavres qui ne sont pas décomposés, mais dans lesquels en fait on a des blocs qui sont toxiques et qui figent les cadavres en fait. Et en fait, elle doit. Le problème c'est que c'est contaminé, donc en fait elle doit brûler ces cadavres et les amener à la morgue. Elle est sans cesse en relation avec des robots, des androïdes, etc. Et en fait, on voit qu'elle est un petit peu particulière, Saya, et on va comprendre qui elle est petit à petit dans ce numéro. C'est très introductif, mais c'est pas mal. Les dessins sont assez beaux. Par exemple, on la voit passer. Ça fait un peu penser à Je suis une légende. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, dans le même genre. Elle est accompagnée d'un petit personnage, on ne sait pas trop ce que c'est. Il ressemble à un Pikachu, je trouve. Il est mignon, il parle pas, mais elle s'exprime à voix haute pour lui, et donc pour nous également. Donc franchement, c'était sympa. Il y a le 2e volume qui est sorti, ou qui va sortir, je ne sais pas. Et c'est possible que je le dise. Voilà, donc ces 2 mangas ont été fortement appréciés. Et côté graphique, je vous montrerai petit à petit. Je sais que je dois en lire quelques-uns. Et voilà, donc je me suis fait une petite liste. Tiens, je vais peut-être vous filmer un petit peu la pile de ceux que j'aimerais lire en priorité pour faire la transition. Je vous laisse là pour le moment. Hello. Côté lecture, je vous ai pas pris cette semaine. J'ai 2-3 livres à vous chroniquer que j'ai lus. Je suis désolée, je suis en côte. C'est un peu dur
Attendez. La lumière est splendide aujourd'hui. Regardez-moi ça. On profite des quelques feuilles qui restent. C'est trop beau. Voilà. Alors, je vais vous reprendre quand la côte sera terminée parce que sinon je vais être... Ça y est à peu près. Donc, on est samedi 16. Je suis en petite balade avec mes garçons qui vont tranquilles dans la montée, donc j'ai un petit peu de temps pour papoter. Alors, il n'y a pas grand monde là. Si, je vois des marcheurs là-bas. Donc, je vous prends, donc j'avance sur Entretien avec un vampire. Je pense le terminer genre mardi prochain. Il y a des chances. J'ai repris Un profond sommeil de Tiffany K. Johnson, je sais plus. J'ai repris parce que j'ai pas très bien dormi la nuit. Et donc du coup, comme c'est sur ma Kindle, j'ai plus tendance à le prendre la nuit. Et puis Simon a dormi avec nous parce que j'avais un copain qui était là. Et que dans ces cas-là, il laisse la chambre au copain. Et donc du coup, pour pas le gêner, je prends ma Kindle qui est rétro-éclairée. Donc je l'ai repris et du coup je vais le terminer, mais il n'y a pas d'urgence. Et aujourd'hui, on va commencer la lecture de Raison et Sentiment. Je vous montre. Voilà. Que je vais commencer là, pendant que mes garçons se baladent. Ils sont toujours pas arrivés. Regardez comme elle est belle, ma couverture. C'est une couverture que j'ai... Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Avec la lumière derrière. C'est une lecture, c'est un livre que j'ai acheté en lot sur Vinted. Plusieurs de la collection de Jane Austen dans cette collection-là que j'adore. Ce sont des toiles de Rossetti. Voilà, c'est splendide. Voilà, donc l'histoire je la connais. Mais je vais la lire avec plaisir. J'avoue que l'écriture de Jane Austen n'est pas forcément l'écriture que je préfère dans cette période. Mais peut-être qu'avec celui-ci... je dis ça parce que j'ai vu que Orgueil et Préjugés. Mais on va voir si du coup je préfère celui-ci. C'est une des histoires que je préfère en film. Donc voilà, à nous deux. Bon, j'enlève mes lunettes parce que il fait moche. On est lundi et je vous ai pas pris parce que j'ai pas eu le temps et puis que j'ai fait plein d'autres choses. Et du coup, il faut que je tourne cette petite séquence lecture des livres lus parce que j'aimerais finir cette vidéo jeudi ou vendredi matin. Pourquoi? Parce que je vais faire un week-end à 1000 ou un week-end ridaton, enfin je sais pas trop si je fais genre 8 heures de lecture ou si je fais... Voilà, bon, bref, j'ai lancé un ridaton pour vendredi, samedi, dimanche. À vous de voir ce que vous voulez faire. Peut-être que je vais faire un week-end à 1000, mais en comptant les graphiques. Ouais, pourquoi pas. Mais je compterai quand même le nombre d'heures où je lis parce que j'aime bien me challenger. Alors, je vais vous dire ce que j'ai lu là et puis ce que je suis en train de lire. Et ce que j'aimerais terminer sur cette vidéo, ça serait pas mal.
J'ai fini d'écouter Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc c'est le premier tome d'une saga qui est plutôt sympa. Alors, c'est un roman de Stephen King qui m'a bien plu, donc je renoue un peu avec Stephen King. J'avoue, je renoue, j'ai eu du mal, il y a eu un désamour entre Stephen King et moi il y a, on va dire, une quinzaine d'années. Voire un peu plus. Ouais, une quinzaine d'années quand même, je pense. Après, j'avais suivi vraiment quand il avait sorti ses bouquins. Peut-être une vingtaine d'années quand même. Hein. Ouais, parce que j'ai dû lire ses bouquins qui étaient sortis jusqu'aux années 2000. Pas tous, hein, mais pas mal. Et puis après, je me suis dit, ouf, toujours un peu la même chose, j'en ai un peu marre. Ça tourne un peu en rond, je vais passer à autre chose et j'ai lu d'autres choses. Voilà. Et puis, j'y suis revenue il n'y a pas très longtemps, parce que j'en entends parler quand même beaucoup, partout, donc forcément ça me donne envie. Mais je sais que ces œuvres ne sont pas toujours... alors, c'est un peu dur de dire ça. Il produit beaucoup, il écrit énormément, et selon moi, c'est pas toujours aussi bon qu'avant. Ah, je suis dure. Ah, je suis dure. Mais moi, pour moi, c'est vraiment le maître de l'horreur, quoi. C'est Salem, c'est Christine, c'est Marche ou crève, c'est Jessie, voilà, tous ces romans-là que j'ai adorés. Et après, je trouvais que c'était un petit peu plus simpliste, voire parfois un peu trop fantastique, ce qui me plaisait moins à l'époque. Ça peut me plaire aujourd'hui. Donc voilà. Là, on repart dans une histoire vraiment dégueulasse, gore, où on retrouve le plaisir, voilà, le plaisir qu'il a à nous décrire des psychopathes. Hein. On peut dire ça. Puisque Monsieur Mercedes en est un, et dès la première scène, que j'ai pas du tout vu arriver, on s'en prend plein la figure, franchement, et il n'y a pas que nous. Bref. Monsieur Mercedes entre en scène dans dans une très belle scène. Franchement, sa première scène, elle est top. C'est une scène que j'ai lue. En fait, j'ai lu une partie, je pense que j'ai lu jusqu'à la page 80. Et après, comme j'avais beaucoup de choses à lire qui étaient assez grosses à côté, j'ai préféré le mettre dans mes oreilles et c'était plutôt sympa à écouter. J'ai bien aimé, c'était bien lu. Voilà, donc on a le point de vue d'un flic qui est tout juste à la retraite et qui s'ennuie à mourir à la retraite. Sa femme l'a quitté, il est à deux doigts de se faire exploser la cervelle parce qu'il n'y a aucun intérêt à la vie. Il passe sa vie devant les téléréalités, les trucs horribles à la télé, et il est pas loin de mettre fin à ses jours. Il a pris du poids, voilà, il est pas beau à voir quoi, mais on sent qu'il est sombre. Et puis en parallèle, on a les pensées de Monsieur Mercedes, qui lui a fait quelque chose de terrible, dont je ne veux pas forcément vous parler, et qui a envie de titiller, il n'a pas forcément envie de refaire un crime comme celui qu'il a fait, mais il a envie de titiller les gens, il a envie d'ennuyer les gens. Ce gars-là, on apprend aussi toute sa vie avec sa mère, la relation toxique avec sa mère. Elle est horrible, c'est horrible. Je vous en dis pas plus, mais c'est horrible. Et puis, Monsieur Mercedes, en fait, il a fait ce crime horrible quand comment il s'appelait, Bill Hodges, notre inspecteur, était pas encore à la retraite. Sauf qu'ils l'ont pas chopé, parce qu'il y avait vraiment rien du tout pour le choper. Et là, Bill Hodges reçoit une lettre de notre ami Monsieur Mercedes, une lettre un peu pour le titiller. Et là, Bill Hodges, on pourrait croire que ça pourrait l'ennuyer, mais alors, mais pas du tout, au contraire, ça va lui sauver la vie. Il va retourner sur l'enquête sans vraiment avoir le droit de le faire, et on va suivre sa vie, pas que la sienne. On voit aussi c'est quoi, son jardinier, je crois. Je sais plus, je crois que c'est son jardinier. Et voilà, il va rencontrer d'autres personnes, notamment une certaine Holly, que j'adore. Je l'adore. Je vais pas vous dire qui c'est. C'est un personnage qui arrive, on va dire, aux 2/3 du livre. On s'attend pas à ce qu'elle arrive. Elle arrive et elle est inoubliable. Elle est inoubliable. J'adore. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir
une histoire avec elle, en particulier dans cette saga. Donc j'ai bien envie de savoir. En fait, ça m'a fait sourire. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment d'écoute audio. Et bah, je vous le conseille. Je pense que je vais continuer. Et je vais renouer avec Stephen King parce que voilà, je regrette un peu. Et j'adore ce parapluie là. Regardez-moi, c'est irisé là, c'est trop beau. Et cette couverture a du rouge. Donc on est dans mon bingo. Voilà, puisque un des papiers que j'ai pioché, c'est des couvertures rouges. Et là, il y a du sang qui coule. Et je l'ai lu dans le cadre du Black November. Pour le moment, je suis à peu près à jour. On va faire un petit récap peut-être à la fin de la semaine, on va voir. Et puis, j'ai lu les tomes 10 et 11 des Liens du sang, qui eux aussi ont une couverture rouge. Et c'est vraiment trop bien. Alors avec le tome 10, je me suis dit, oulala, on commence un tout petit peu à tourner en rond, non? Donc c'est un manga de Shuzo Oshimi chez Kiyun Sainan. Je crois qu'il y a 16 ou 17 tomes qui sont sortis. Moi je les achète petit à petit, mais bon c'est quand même un budget, donc on y va doucement. Ça doit coûter 8 ou 9 euros le manga. Celui-ci, j'ai trouvé que ça tournait un peu en boucle, peut-être. Mais celui-ci, il se passe un truc. Voilà. L'histoire, c'est une relation hyper toxique entre une mère et son fils. On est du point de vue du fils qui ne sait jamais quoi faire des sentiments qu'il éprouve et d'une mère qui le mène très très loin. Il y a un père dans l'histoire, mais il est très très anecdotique. On suit aussi l'histoire de notre personnage principal, Seiichi, qui est au lycée et qui a une histoire, un intérêt amoureux pour une jeune fille. Et donc voilà, là on va aller un petit peu plus loin dans cette histoire-là. Je ne veux pas vous spoiler parce qu'il se passe quand même, ça a quand même pas mal évolué. J'ai très envie de savoir la suite. C'est un de mes mangas chouchous de cette année. Les dessins sont mais splendides, splendides. Voilà. On est sur vraiment des focus, il y a peu de texte, ça se lit très vite. C'est pour ça que bah, il faut... Alors les acheter tous d'un coup, ça va être compliqué. On est dans l'horreur, hein. On est dans l'horreur, dans l'angoisse totale. Je vous montre un peu juste quelques images sans vous dire qui est qui, ce qui se passe. Mais pépite si vous aimez le genre. Voilà. C'est tout ce que j'ai fini de lire. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire? Déjà, comme en audio, j'ai fini Monsieur Mercedes. J'ai mis un des livres de mes 24 livres pour l'année 2024 dans mes oreilles, et c'est celui-ci, L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirek, qui est islandais, c'est ça, hein, je pense. Si je me trompe, on en reparlera. Et c'est trop bien, je le dévore. Faut dire que je fais beaucoup de préparation. Donc il y a des moments où j'ai les mains occupées à pas faire grand chose, donc je mets ça dans mes oreilles. Et c'est très 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 original, c'est très original. On est dans un conte, une sorte de conte fantastique qui est assez proche de la réalité, qui nous donne des clés d'interprétation sur une idée de la vie. Voilà, c'est vraiment l'histoire du dernier homme qui connaît la langue des serpents. Et cette langue des serpents, je viendrai vous en reparler, mais c'est quelque chose qui vraiment ancre l'homme dans la nature, dans la forêt où il y habite, et qui est en osmose du coup avec les animaux de cette forêt. Mais petit à petit, tous les hommes désapprennent et partent au village pour vivre avec les autres hommes et quitter ce monde naturel, etc. Et donc il y a une portée hyper philosophique, assez critique de la société. J'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir ce qui se passe pour ces personnages. On a beaucoup d'aventures aussi. Il y a un côté initiatique, un roman initiatique. Vraiment, je me régale. C'est vraiment trop trop bien. C'est très bien écrit, très bien lu d'ailleurs aussi. Et ça, c'est cool. Et sinon, je vais terminer prochainement Entretien avec un vampire, d'ici demain peut-être, ou après-demain. Et j'avance Raison et Sentiment de Jane Austen. Voilà, je viendrai vous en reparler, c'est pas la peine de s'étendre. J'ai aussi commencé La Cuisine des Ogres samedi, mais je mets du temps à y retourner. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et voilà ce que je suis en train de lire. Le Horla aussi de Guy de Maupassant avance. Voilà, ces petites nouvelles sont vraiment très très chouettes. C'était vraiment un recueil très agréable. Et je viendrai vous en reparler, je pense jeudi ou vendredi pour clore cette vidéo. Je me régale en tout cas dans mes lectures en ce moment. Pas d'abandon pour le moment.
Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, Un profond sommeil, je l'ai repris aussi sur ma Kindle, de de Tiffany Kay, je sais jamais son nom de famille, Tyson, quelque chose comme ça. Et en fait, finalement, je suis à 48% sur ma Kindle et c'est bien. Donc je vais le continuer aussi, essayer de le terminer d'ici ce week-end. Parce que ce week-end, dans l'idéal, si j'avais terminé mes lectures en cours, j'aurais juste des petites lectures juste pour le week-end, ce serait cool. Avant d'entamer encore des petites bricasses. On va voir. Bref, je vais vous laisser là. Et on se retrouve en fin de semaine pour faire le point. Je suis désolée pour la lumière pourrie, mais c'est fin de journée. Il est 16h34, il pleut. Et donc il y a des mélanges de lumière un peu naturels, pas beaucoup de lumière, et artificielle, ce qui fait que c'est pas très très beau. Mais c'est pas grave. Bon, allez, à plus tard. Ah bon, j'enchaîne un peu les journées fatigantes. Donc là, j'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment. Là, on est jeudi soir, je vais me poser. Mais avant de reprendre Raison et Sentiment, je vais piocher le petit mot pour le mois prochain. Et voilà, ça va être trop cool. Comme ça, je vais pouvoir réfléchir un petit peu aux lectures que je vais faire sur le mot. Donc le principe du mot, c'est je pioche un petit mot et on échange sur Discord sur nos lectures, et c'est un peu des lectures thématiques autour de ce mot-là. Alors ça peut être des mots, ça peut être une expression, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, vous pouvez me suggérer ici en commentaire ou sur Discord de nouveaux mots. Ils sont disponibles, j'ai épinglé les photos avec les mots qui ont été mis dedans. Et voilà, donc la boîte est remplie, donc on a de quoi faire, surtout si c'est un par mois. Mais voilà, donc là c'est le moment de piocher. On ne regarde pas et on pioche. Oh! Art du fil. Bon, ok. Art du fil. Ça peut être... ça peut être plusieurs choses. Oh là là, je pense à la brodeuse de Winchester. Ah, ça peut être cool. J'espère qu'il y aura une catégorie dans le Cold Winter Challenge où je pourrai aller le lire. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je suis pas sûre, faut que je regarde, mais je suis pas sûre. Bon, on est vendredi matin, le 22, si je dis pas de bêtises. Il ne neige quasiment plus, mais j'entends la pluie qui tombe, donc ça peut revenir. On va finir cette vidéo avec les livres terminés. Et parmi ceux-là, il y a un énorme coup de cœur. C'est cool. Alors, on y est. Alors, on va commencer par les graphiques. Rapidement, parce que ça y est, j'ai repris la lecture de Monster, pardon, c'est tombé, ça n'ira pas plus bas, de Naoki Urasawa, et donc j'ai lu le 7, l'idée étant de lire, je crois, jusqu'au 11 ou 12, pour rentrer dans le Black November, parce que le 12, je crois qu'il a le mot mort dedans, et que la catégorie, c'est de lire... il faut qu'un des mots du titre soit dans le champ lexical de la mort. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai repris le 7. Rien de spécial à dire, sauf que c'est trop bien. J'adore. Alors vraiment, j'adore. C'est trop cool. J'attends que ça avance. C'est trop bien. Je vous raconterai... je vous ai déjà raconté plusieurs fois, en fait. Hein. Donc si vous voulez revenir sur mon avis, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Mais là, je peux pas résumer une saga qui fait 18 tomes. C'est un peu dommage, quoi. C'est pas le moment, je pense. J'ai lu La cuisine des ogres de Fabien Wellman et Jean-Baptiste Andréae chez Rue de Sèvres. Et en fait, je dis Jean-Baptiste Andréae, ça me dit quelque chose quand même. Ça me dit quelque chose. Et en fait, c'est l'auteur de Azimut. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette BD que j'avais pris à la bibliothèque.
Et les dessins, mais incroyables. Un univers fantastique, fantasy, hallucinant. C'est pour un public adulte. Je dis pas de bêtises parce que des fois c'est un peu limite. Mais par contre, l'histoire, je suis passée totalement à côté. C'était complètement... ça n'a pas fonctionné avec moi. Il n'y avait pas trop d'intérêt. Selon moi, je suis passée vraiment totalement à côté. Et là, donc, je crois que l'histoire, le scénario a été écrit par Fabien Wellman et qu'ensuite ça a été voilà, un conte écrit par Fabien Wellman, mis en scène et dessiné par Jean-Baptiste Andréae. Et là, oui, c'est réussi. Alors, c'est à destination à partir des enfants, mais en tant qu'adulte, vous pouvez très bien le lire. C'est vraiment très, très chouette. On est dans un monde fantasy où les personnages sont soit des animaux, soit des humains qui sont un petit peu disproportionnés, vous voyez. Notre personnage principal, c'est cette jeune fille qui est là suspendue. Qui va s'appeler la Blanchette. Au départ, elle s'appelle la Blanchette. C'est une enfant un peu abandonnée. On ne sait pas trop d'où elle vient. Elle est dans la rue avec d'autres enfants comme ça. Et en fait, ils vont être tués par des ogres. Voilà, donc d'où la couverture. Ça, c'est un ogre qui est en train de kidnapper des enfants et qui l'emmène dans un endroit un peu étrange. Bref, ils sont dans un endroit étrange. Il y a un passage dégueulasse, je vous montre un tout petit peu, où en fait on voit que la chair d'animaux, d'enfants, tout ça est mélangée pour faire des mets, parce que en fait les ogres, ce qu'ils adorent, c'est manger, bien entendu. Et donc une partie des enfants qui étaient avec Blanchette vont échapper à la mort parce qu'ils sont trop maigres, ils sont trop maigrichons. Et en fait, ils vont les gaver. Donc c'est vraiment... on reprend plusieurs contes et on les réadapte pour une nouvelle histoire. Ce qui est très sympa, je trouve. Et donc du coup, Blanchette, Blanchette va échapper à la mort. D'où le surnom qu'elle va... Elle va en fait... elle va... Trompe la mort, je crois. Trompe la mort, c'est son surnom qu'elle va avoir ensuite. Elle va... Physiquement, ça va être compliqué pour elle, mais elle va faire ce qu'elle peut pour essayer de sauver les enfants qui sont en train de se faire engraisser. Elle va tenter de les sauver et elle va vivre plein d'aventures. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Blanchette qui est extrêmement courageuse, bien que toute frêle, toute mignonne, etc. J'ai beaucoup aimé l'univers que j'ai trouvé génialissime et ça fait flipper quand même. Hein. Ça marche pour les enfants. Lucien, il a 10 ans, il a adoré, même s'il y a des scènes quand même un peu gore. Bon, après, moi, mon fils Lucien... il a lu beaucoup de choses parce que forcément c'est le dernier d'une fratrie de 3. Donc il a déjà lu beaucoup de choses qui peuvent faire peur à d'autres enfants du même âge. Donc c'est pas forcément une référence quoi. Il n'y a plus de lumière. Donc je suis obligée de remonter. Donc du coup, en tout cas nous, chez nous ça a fonctionné. Je vous le conseille parce que c'est une sortie récente. Et Rue de Sèvres, donc toujours une bonne référence, cette maison d'édition dans les BD. Donc trop bien, en plus la couverture est bleue. Ça valide. Ensuite, côté roman, j'ai fini d'écouter. Un roman, j'ai hésité à le mettre en audio longtemps parce que j'avais très envie de le lire. C'est un des 24 romans que je devais lire pour 2024 et je suis contente de l'avoir écouté parce que c'était très bien lu. Je vous mettrai ici la vignette avec le nom du lecteur. Moi, je lis sur la plateforme Audible. Parce que ça me correspond bien, je suis rarement déçue par les lectures qui sont faites. Ça m'arrive, hein, mais c'est très très rare. Livre audio, j'ai souvent les mains prises et donc je fais souvent d'autres choses en même temps. Faudrait qu'on fasse un point sur comment est-ce que j'aborde la lecture audio. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai hésité. Pourquoi? Parce que je savais que ça me plairait et que j'avais peur de gâcher ma propre expérience de lecture en le lisant en livre audio plutôt qu'en le lisant vraiment. Et finalement, je pense que j'ai bien fait de le lire comme ça. Bien qu'à mon avis, ça doit être très agréable à lire vraiment. Il y a eu une LC qui avait été organisée à un moment parce que l'auteur est islandais, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Andrus Kivirek, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Non, il est estonien. Mais ça se passe en... Oui, ça se passe en Islande ou en Estonie? Là, j'ai un petit doute. Hop.
Ouais, en Estonie. Ça se passe en Estonie. Donc c'est un conte qui fait écho à la propre histoire de l'Estonie. En fait, il est dit là. L'Estonie est une des dernières régions païennes d'Europe. Elle a été conquise au début du XIIIe siècle dans le cadre d'une croisade par des chevaliers prêtres allemands, ancêtres des chevaliers teutoniques arrivés par la mer. Dans les mythes nationalistes du 19e et du 20e, les Estoniens de la préhistoire, c'est-à-dire d'avant l'invasion allemande, vivaient unis, libres et heureux, en accord avec la nature à laquelle ils rendaient un culte. Ils étaient censés être un peuple de la forêt par opposition aux occidentaux, peuples d'agriculteurs et aux cavaliers nomades des steppes orientales. Et en fait, je vous l'ai lu, je vous l'ai lu, je vous l'ai lu, je l'ai lu, je vous l'ai lu. Ah, je me fais rire moi-même. Bref, je l'ai lu parce que concrètement, c'est un conte complètement onirique qui prend pour base cette histoire-là. On est avec des... On va dire qu'on est du coup au moment du Moyen-Âge. Enfin, oui, on est plutôt au moment... on ne sait pas à quelle époque on est. On est à un moment où les hommes sont encore... Certaines parties des hommes sont encore dans la forêt, vivent dans la forêt auprès des animaux, et plusieurs connaissent encore la langue des serpents, et donc il y a une osmose qui est faite, ils peuvent se protéger avec, ils peuvent hiberner avec les serpents, ils peuvent faire plein de choses. D'ailleurs, ils peuvent parler avec eux, avec les animaux, etc. Ils vivent en accord avec eux. D'ailleurs, certaines femmes... Il y a des choses très très marrantes. Franchement, ce livre, c'est une pépite. Même si j'ai des mets, moi, mais c'est une pépite parce que les femmes, justement, qui vivent dans la forêt sont très attirées par les ours. Et les ours sont très attirés par les jeunes femmes. Surtout que les femmes font des rituels où elles se mettent nues et elles se fouettent légèrement, hein. Et donc les ours viennent se rincer l'œil, et les humains ne savent jamais quand est-ce qu'a lieu cette soirée, donc ils peuvent pas savoir. Donc voilà. Et puis il y a une énorme jalousie entre les ours et les humains, surtout parfois les femmes choisissent d'aller vivre avec des ours plutôt qu'avec des hommes. Donc voilà, il y a vraiment, les hommes font partie de la faune, vous voyez. Mais on est à une époque où ceux qui connaissent la langue des serpents sont de moins en moins nombreux, et les hommes commencent à rejoindre le village et à avoir des outils, à faire des récoltes, etc., à manger du pain. Je le dis parce que c'est très important, le pain, parce que ceux qui vivent dans la forêt n'arrivent pas à digérer le pain, alors que les hommes du village, eux, mangent moins de viande, ne se nourrissent pas trop de viande, mais mangent du pain. C'est vraiment une grande différence. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. C'est un roman qui est très bien pensé. Et on va suivre un personnage principal qu'on va suivre vraiment depuis qu'il est tout enfant, et que son père lui apprend la langue des serpents. Son père, c'est son père, je sais plus, ou son grand-père, je sais plus. Bref, il apprend la langue des serpents très jeune, et c'est un des derniers qui connaît la langue des serpents, et il va voir s'éteindre toutes les personnes qui connaissent petit à petit sur ce long roman. Il va les voir s'éteindre les uns après les autres, et il va voir partir ses amis dans le monde des gens civilisés. Il va tomber amoureux, il va désirer, il va vivre vraiment des choses pas rigolotes, hein. C'est un roman assez triste qui justement parle de cette transition, de ce passage entre l'homme naturel, entre guillemets, et l'homme civilisé. Alors, avec plein d'images différentes. J'ai beaucoup aimé les relations avec les serpents, les difficultés des gens qui vivent en extérieur, donc ceux qui sont les déviants, entre guillemets. Comment est-ce qu'on bascule, en fait? Comment est-ce que à un moment, le personnage principal se dit aussi, finalement, je peux pas lutter, moi aussi, il faut que j'aille vivre au village. Et en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... voilà, c'est vraiment toute une logique super intéressante
d'histoire. Notre personnage, il est vraiment, vraiment chouette, il a beaucoup d'espoir et à chaque fois, malheureusement pour lui, ça se passe pas très très bien. Voilà, donc c'était vraiment très chouette. Alors ils écrivent derrière, empreint de réalisme magique et d'un souffle inspiré des sagas islandaises. C'est pour ça que moi j'avais un peu mis ça dans l'Islande. Ouais, en fait, ils disent que ça retrace, dans une époque médiévale réinventée, la vie d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le monde de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. Et alors, du coup, l'image du chevalier aussi, elle est très très importante, elle est existante. Et elle représente beaucoup de choses, elle représente l'idéal dans le monde, dans le village. Le village, c'est vraiment l'idéal. Mais en même temps, on va dire qu'il y a un truc aussi avec la religion qui est très fort, parce que notre personnage principal ne veut surtout pas croire en Dieu, il trouve ça complètement inutile, il n'a pas besoin de ça, et en fait il veut pas se faire baptiser, il veut pas prendre un nom chrétien, voilà, il est vraiment contre tout ça, une personne qui va penser vraiment différemment et qui va aller contre la pensée commune. Et ça c'est très intéressant, je trouvais aussi. Après, moi, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu ennuyée quand même. C'est par exemple la vision des femmes. La vision des femmes complètement idéalisée. Le raccourci qui est très vite fait entre l'amour et le désir. Moi, ça m'a vraiment un petit peu embêtée. Les décisions de notre personnage principal par rapport à ça, j'ai pas aimé du tout. Donc ça m'a fait moins aimer mon personnage principal, ce qui était un peu dommage. Le fait aussi qu'il y a une énorme dichotomie entre les deux univers qui quand même se croisent à certains moments, puisque les gens discutent entre eux. Et la vision de notre personnage principal qui devient très dure vis-à-vis de cette modernité, entre guillemets, ben en fait... je ne l'ai pas toujours compris. Certes, il y a des choses que j'ai appréciées parce que c'est très caricatural. C'est très caricatural et les limites sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que si tu deviens civilisé, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu te maries avec quelqu'un qui a été baptisé, etc. Et ça, en fait, c'est extrêmement dur. C'est complètement à l'opposé d'autre chose. Alors qu'en fait... ça manquait parfois un peu de souplesse, j'ai trouvé, mais bon, c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de faire un conte, donc voilà. Mais parfois, je trouvais que ça allait au-delà, et du coup, ça m'a un petit peu perturbée, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, j'ai bien aimé quand même, et c'était plutôt intéressant. Je pense que c'est un roman que je vais faire suivre à des personnes pour qu'ils le lisent, parce que c'est quand même assez chouette, et j'aimerais bien pouvoir en discuter. Donc je vais le garder par devers moi. Je ne le garderai pas dans ma bibliothèque, mais je vais l'offrir, ou voilà, le transmettre pour pouvoir en parler. Et puis le coup de cœur qui va conclure cette vidéo. Entretien avec un vampire d'Anne Rice, le premier de la saga des vampires qui est très connu. Je crois que le suivant c'est Lestat. Et après c'est l'histoire d'une femme. En tout cas, je vais continuer parce que j'ai adoré. J'ai adoré l'écriture d'Anne Rice, mais sublimissime. J'ai beaucoup aimé, il se passe pas grand chose. Ça se passe sur des centaines et des centaines d'années. C'est l'histoire de Louis. Alors attends, j'ai de rappeler à mon fils, pardon, qu'il est l'heure de partir. Voilà. C'est vendredi, mais il faut quand même aller au collège après-midi. J'adore ce bruit. ASMR. Bref, donc ça se passe sur des centaines d'années et l'histoire c'est celle de Louis qui raconte à un homme qui est journaliste, qui l'enregistre avec un dictaphone, avec des cassettes. On est dans les années 80-90, des cassettes audio. Petit cœur, bref. Il raconte comment est-ce qu'il est devenu vampire. Qu'est-ce que ça lui fait d'être vampire? Quelle est la relation qu'il a eue avec la personne qui l'a transformé, c'est-à-dire Lestat le vampire? Est-ce qu'il était d'accord avec lui? Est-ce que ça le rend heureux ou malheureux? Les questions qu'il se pose, comment il se nourrit, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, on a toutes les réponses, oui, et on a ce personnage de Louis que j'adore. Ah, j'ai adoré ce personnage de Louis parce qu'il flotte entre le monde humain et le monde des vampires. Et contrairement aux autres vampires, il est sans cesse en train de remettre en question les choix
les choix de vie ou de mort que les vampires prennent contre les humains. Et là où les autres se nourrissent sans vergogne du sang d'humains qui passe près d'eux, lui se pose beaucoup de questions. Il est totalement à l'opposé de Lestat, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aime pas, qu'il l'apprécie pas? Pas forcément. Aussi, ouais, comment est-ce qu'il ressente l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Elle arrive à définir un sentiment qui est extrêmement complexe, et dans les propos de Dan Rice, on voit beaucoup de subtilité. L'écriture, elle est splendide, c'est très bien traduit. D'ailleurs, c'est traduit par qui? Disons-le, c'est important. Nouvelle traduction dans cette édition Pocket de Suzy Borello et Cyrielle Ayakatsikas. Et oui, et d'ailleurs, il y a le petit récap, là. Dans la chronique des vampires, il y en a 9. Et oui, elle traduit ça très bien. C'est extrêmement bien traduit. Alors, il n'y a pas de respiration, très peu de respiration. Surtout dans la seconde partie du roman, il y en a de moins en moins. Au début, il y en a parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc, nous, en fait, on est du côté, on est comme si on écoutait en fait l'interview de cet humain. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va lui arriver à cet humain? Ça m'a vraiment donné envie de revoir le film. Mon homme l'a revu, a regardé le début dernièrement. Il m'a dit que ça avait très très mal vieilli. Donc, à voir, peut-être que je le regarderai à nouveau. Voilà, c'était vraiment splendide. C'était passionnant. C'est un coup de cœur de plume. J'ai coché plein de trucs que j'ai trouvé très beaux. Très bien écrits. Peut-être que je pourrais vous lire un passage. Donc c'est un passage où Louis est vraiment torturé par ce qu'il ressent quand il mange, quand il suce le sang d'un humain. Et en fait, cette sensation qu'il a, qui nous exprime, le fait vraiment réfléchir et ça le torture, c'est terrible pour lui. Et il dit, donc il vient en fait de sucer le sang d'une personne. Et il dit, soudain le temps a semblé suspendu, un silence de mort régnait dans la rue, nous avions dérivé loin de la partie la plus animée de la vieille ville et approchions des remparts. Il n'y avait plus aucune lumière excepté celle d'un feu de cheminée derrière une fenêtre, et seuls les rires lointains des gens qui nous parvenaient, mais la rue était déserte, etc. La douleur s'est provisoirement dissipée, la confusion également. J'ai fermé les yeux et entendu le vent accompagné du courant rapide et léger du fleuve. Cela m'a suffi, l'espace d'un instant. Mais je savais qu'il ne durerait pas, que j'en serais dépossédée comme un objet que l'on m'arracherait et que je me lancerais à sa poursuite, plus désespérément seule que n'importe quelle créature de Dieu. Puis une voix caverneuse près de moi a grondé par-dessus les sons de la nuit, pareil à un roulement de tambour marquant la fin de ce moment. Agis selon ta nature, tout cela n'était qu'un avant-goût. Agis en accord avec elle. Et puis le moment s'est envolé. Voilà. C'est splendide, c'est vraiment très bien écrit. Voilà. Si vous ne connaissez pas, ne vous arrêtez pas au film parce que ce livre dépasse tout. Et vraiment, allez découvrir La Plume d'Anne Rice, c'est vraiment splendide, très bien écrit. Coup de cœur. Bon, je vais vous laisser là. Je vais d'ailleurs filmer tout de suite mon introduction pour la vidéo qui sortira par la suite, qui est celle d'un week-end readathon, d'un feuilleton du week-end. Pour ma part, je ne sais pas encore quelle forme vraiment ça va prendre. On en reparle dans cette vidéo-là. Je ne sais pas si je fais un 8 heures lecture, si je prends une pile de livres et j'essaie de tout lire, etc. Je ne sais pas. Bon. Je vais vous laisser avec cette interrogation. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et en attendant une autre vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!